Nous étions en train de passer. C'est comme ça qu'en passant, je vais alors m'arrêter un coup à peut-être 7 à 8 pas. Le Saint-Esprit va m'arrêter. Il va me dire, arrête ton frère. Je vais arrêter mon frère. J'ai dit, frère, arrête-toi. Le Seigneur va me dire, le monsieur que tu cherches, il n'est pas là. Mais c'est sa femme qui est l'eau courbée là, que tu viens de dépasser. Alors, je vais retourner pour savoir ce qui c'est elle. Je vais dire, shalom sœur. Elle va dire, shalom. Donc, elle va se retourner comme ça. Et quand elle va se retourner, nous allons simplement nous étreindre de joie et de pleurs. Et je vais demander, mais où est mon frère? Où est mon frère? Et c'est comme ça qu'elle va se mettre à me raconter ce qui s'était passé. Comment Dieu les a visités. Comment, les quelques semaines après, quelqu'un a appelé son mari de France. Un blanc, un français, va appeler son mari. Et je vais lui dire, écoute, je suis là pour peut-être 2 semaines en voyage missionnaire et donne-moi le numéro de ton mari. Là, je n'étais plus à l'hôtel où j'étais logé. J'étais maintenant logé chez le pasteur Kassiala, qui est le pasteur associé du pasteur Richard Dioka de l'église Shekinah à Kinshasa. Et je salue le pasteur Dioka au passage. Et tous ses frères et toutes ses sœurs qui m'ont aidé, le frère Chama, Papa Lambert, qui ont toujours aidé la fondation pour que nous ayons des brochures à faire entrer en prison pour conscientiser les gens, les évangéliser, leur parler de Jésus, les ramener à la raison. Je vous salue au nom de Jésus. Et Shekinah Publication, je vous salue aussi au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse richement. Donc ce frère, jusqu'à ce jour, il est à Pointe-Noire, où l'agence d'assurance est basée. Et vous savez que Pointe-Noire, c'est un peu comme Port-Gentil. C'est un peu comme Port-Gentil. Il y a du pétrole, il y a tout, voilà. Il y a de l'économie. C'est un petit poumon de Brazzaville. Donc, juste pour vous dire que Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Voilà, des visions qui m'ont été montrées, la plupart des visions se sont toujours accomplies. Se sont toujours accomplies. Donc, je termine ce témoignage-là en vous lisant un autre chapitre. 1 Roi chapitre 3, le verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Demande ce que tu veux que je te donne. Donc Dieu apparaît dans des songes. Dieu parle par des songes. Dieu parle par des visions. Que Dieu vous bénisse richement. Pour vous qui commencez à comprendre, que Dieu vous bénisse richement. Mon bonheur, c'est de voir les gens dans le bonheur. Mon bonheur, c'est ça. Dans Nombre 12, verset 5, il est écrit, l'Éternel descendit dans une colonne de nuée et s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Il dit, écoutez-moi, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Donc, quand on arrive au point où Joseph, le missionnaire, a des visions et des songes prophétiques qui concernent la nation, comme Laurence Ndong, qui m'avait été montré par l'Éternel dans la nuit du mardi 16 au mardi 17, et cela se trouve dans les enseignements de la semaine qui est en train de s'achever là. Nous sommes à samedi. Croyez-moi, je ne ferai pas une sortie pour nuire à qui que ce soit. Mais quand une vision s'est accomplie, un songe s'est accompli, il est de bonne guerre pour celui qui est utilisé de dire à la population, au peuple gabonais, c'est enfin notre histoire vers la félicité. Dieu ouvre les yeux, il donne de la sagesse. Et William Branham nous a toujours dit, un songe accompli est une vision. Un songe accompli est une vision. Donc c'était une vision que j'avais eue dans la nuit de mardi à mercredi. Les nominations qui allaient arriver et aussi cette femme arrogante
qu'il y avait dans le gouvernement et qui devait nuire au gouvernement, qui devait nuire à la transition, à la bonne transition. Donc, Monsieur le Président Oligui, j'espère que vous m'avez écouté avec beaucoup de patience. Écoutez mon conseil. Prenez Laurent Ndong, nommez-la où vous pouvez la nommer. Mais enlevez-la de là où elle est. C'est mon conseil. Si vous m'écoutez, c'est bien. Je vous ai toujours dit, Dieu a toujours fait en sorte qu'avant qu'une chose ne s'accomplisse, il m'a toujours permis d'en parler avec force et pertinence, avec force et détail. Allez-y regarder tous les enseignements de la semaine. Vous trouverez là où je vous ai dit, Monsieur le Président, faites attention. Au milieu de là où vous êtes, il y a une personne qui a un masque double. Cela m'a été montré par l'Éternel. Donc, cela ne met personne à l'abri au Gabon. Personne n'est à l'abri. Quand Dieu voudra parler, il parlera. Et vous savez que Joseph, l'élu, l'esclave, il a été créé pour ne rien craindre. Je vous avais dit que, Monsieur le Président, dans mes premières vidéos, je vous avais dit que vous avez été créé dans un but et moi j'ai été créé dans un but. Et chacun de nous, nous jouons notre partition dans la grande symphonie de l'histoire et l'accomplissement de la révélation de l'hymne national. Et je disais au peuple gabonais qu'il vous sera difficile de ne pas me croire. Je vous lui dis la vérité, il vous sera difficile de manquer de me croire. Il vous sera difficile de pointer votre doigt sur moi. Il vous sera difficile, très difficile, très difficile, très difficile. Vous savez pourquoi? Je termine, c'est parce que Dieu a contourné tout le monde. Il a préparé un homme vide, un moins que rien, ramassé dans la boue du péché, dans les barres de Port-Gentil. Il m'a lavé, il m'a sanctifié, il m'a purifié. Jésus-Christ a transformé mon être, transcendé mon être par sa puissance. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Il m'a donné des convictions, il m'a donné une mission et une responsabilité, pas pour une cinquantaine de personnes, mais pour des milliers de personnes, en particulier des personnes en prison. Monsieur le Président, peuple gabonais. Donc j'ai été préparé dans l'obscurité pour que la pertinence de mes révélations et des propos qui sortiront de ma bouche laissent tout le monde sans voix. Et que si quelqu'un osait mettre des posts négatifs, des messages négatifs dans mes déclarations, ta conscience te condamnera. Votre conscience vous condamnera. Au Gabon, pour faire des dons, il faut être membre d'un parti politique, avoir un baron politique, être dans une loge, ou le Rotary, ou le Rotaract, ou le Lions Club. Ce n'est pas tout. Ou il faut avoir un parrain. Mais faire les dons à la hauteur et à la dimension et avec persévérance, année après année, tel que Dieu l'a fait. C'est pourquoi je vous ai dit, Dieu m'a préparé dans l'ombre pour qu'il soit difficile de refuser la pertinence des révélations que j'apporterai. Et chaque vision finira par un accomplissement. Chaque rêve, songe, finira par un accomplissement. Car vous m'entendrez toujours dire, comme je l'ai dit dans l'une de ces vidéos où je parlais de cette femme qui était dans le gouvernement, qui avait un double visage. Je vous m'avais entendu dire, ainsi dit le Seigneur. Osez dire ainsi le Seigneur, si Dieu ne t'a pas envoyé, c'est grave. C'est grave. Seigneur, bénis ma nation, bénis mon peuple, bénis mes frères, bénis mes sœurs, et donne la sagesse
aux membres du CETRI, donne de la sagesse à ton Église et à tes enfants de partout où ils sont dans le monde. À toi soit la louange, la gloire et l'honneur. Merci de m'avoir montré ces visions et de les avoir accomplies. Mon problème au tribunal, tu l'as accompli. Les nominations, tu les as accomplies. Et aussi cette femme qui devait être démasquée. Tout ceci pour te dire, Jésus, tu parles et tu te révèles encore à tes vrais serviteurs. Sois béni, Seigneur. Toi qui m'as travaillé dans l'ombre, qui m'as tissé dans l'ombre de la pauvreté, la précarité et la misère, mais qui a mis un poids dans mon cœur. Prendre soin des milliers de personnes. Jésus-Christ, je te bénis, je te rends grâce à tout jamais. Elohim Adonai, toi qui discernes les pensées, au nom de Jésus-Christ, l'immortel, ressuscité, et qui vit au siècle des siècles, le propriétaire des cieux et de la terre, le Dieu qui a la juridiction sur toutes choses et qui dirige toutes choses par son pouvoir et sa puissance et son omnipotence. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. C'était Joseph, votre frère. J'espère que ces vidéos vont vous aider et vont aider le plus grand nombre. Shalom.